Matthieu 8, 22. Matthieu 8, 22. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous voilà à nouveau devant toi, Seigneur. Tu as permis à ce qu'on soit ici, dans ta maison, cet après-midi. Nous ouvrons nos cœurs pour que tu puisses nous parler, nous toucher, nous transformer, nous enseigner, nous donner la foi. Nous avons besoin de te connaître pour avancer avec toi. Au nom de Jésus, peuple de Dieu, dit Amen. 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 Est-ce que nous pouvons lire ce qui est marqué au tableau en rouge? 1, 2, 3. Avancer. Avec conviction. Avancer. Avancer. C'est le titre de notre message aujourd'hui. Avancer. Amen. J'ai lu la parole de Dieu qui est dans le livre de Matthieu, chapitre 8, au verset 22. Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse le mort ensevelir leurs morts. » Amen. Amen. Prenez place. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, comme je venais de dire tout à l'heure, nous allons parler sur avancer. Est-ce que tu peux dire avancer? Avancer. Qui connaît ce mot avancer? Qu'est-ce que cela veut dire avancer? Donc, est-ce qu'on peut mettre... Je ne pose pas la question si vous savez. Est-ce que vous savez avancer? Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'avancer. On est presque à la fin de l'année. On doit prendre des décisions. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas laisser les gens décider à ta place. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi on doit avancer. Amen. Aujourd'hui, nous parlons d'avancer. Là, nous avons vu que la parole de Dieu nous parle d'une situation. D'une personne qui parlait au Seigneur et le Seigneur lui dit, tout d'abord, tu dois laisser ton père. Imagine-toi, ton père qui est mort. Il dit, non, laisse ton père, mais tu vas me suivre. Je ne sais pas si tu t'aimais dans cette condition, tu vas laisser ton père qui est mort pour l'ensevelir et que tu vas suivre Christ. Est-ce que tu peux le faire? C'est une question. Mais bien aimé, toi qui veux avancer, pourquoi tu vas avancer? Tu vas avancer tout simplement parce que dans la parole de Dieu, il y a des promesses. Tu vas avancer avec Christ. C'est pour avoir une nouvelle vie. Tu vas avancer avec notre Seigneur. C'est pour entrer dans une nouvelle saison. Tu vas avancer avec Jésus. C'est pour avoir et rentrer dans le nouveau vent qui va te propulser. Et tu vas avoir un nouveau élan et avoir un esprit nouveau. Avoir une relation avec Christ, une nouvelle inspiration. Et par-dessus de tout, un cœur nouveau. Alléluia. Notre Seigneur est merveilleux. Il dit, mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse le mort ensevelir leur mort.
Si ton père meurt, c'est triste. Comme Jésus pouvait dire, laisse tes affaires. Laisse tes affaires qui ne marchent pas. Viens avec moi. Ou ta santé qui a pris un coup. Viens avec moi. Tu peux laisser aussi ton mariage qui bat de l'aile. Laisse tout ça, viens avec moi. Quels que soient tes problèmes. Mon bien-aimé, moi je vais te dire, laisse ces problèmes. Tout d'abord, regarde à Jésus. Si tu tiens, tu donnes de la valeur à tes problèmes, à ton mariage, même à ta santé. Tu vas dire, mais c'est la santé, oui. Mais regarde tout d'abord Jésus. Parce qu'il a dit, par tes maîtressures, tu as la guérison. Amen. Toi, tu vas chercher la réponse selon toi. Selon ton intelligence. Oui, mais je vais faire ça, après on verra. Non. Christ est mort pour toi. Pour te donner la victoire dans tous les domaines possibles. Est-ce que tu le crois? Amen. Vous savez, quand on m'avait annoncé il y a quelques années que mon père était décédé, et les dimanches, je pouvais dire que oui, je suis triste. Je suis triste. Ah, je ne pourrais pas prêcher. Non, ça m'a donné encore le courage d'encourager ceux qui étaient là. Alléluia. J'avais pris quelques jours, on est allé au pays pour l'enterrer. Et là, j'avais un de nos églises là-bas. Il dit, non, mais bon, comme ton père est mort, bon, mais c'est moi qui va prêcher, tout ça. Je dis, ah non, mon père est mort. Je suis pasteur. L'honneur me revient, c'est moi qui va prêcher. Il faut que j'encourage les gens qui sont là. Non, je ne pouvais pas laisser. Oui, parce que mon père est mort. Oui, bon, on va l'ensevelir. Et après, non, 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 non. Vous savez qu'est-ce que j'avais prêché? Alléluia. Amen. Que faire dans les épreuves? Que faire dans les épreuves? Comment est-ce qu'on va se comporter quand tu as un problème? Et j'avais eu des retours. Et les gens qui étaient là, ils étaient touchés du message. En d'autres mots, je n'ai pas vraiment considéré parce qu'il y a eu des séparations. Tout d'abord, je dois servir le Seigneur. Amen. Je dois servir le Seigneur. Mon bien-aimé, ne regarde pas ton problème. Tout d'abord, tu dois servir le Seigneur. Tout d'abord, tu dois aimer le Seigneur. C'est comme ça que tu vas avancer. Amen. Ah, pasteur, mais oui, mais toi, tu ne connais pas mon problème. Je ne suis pas Dieu. Je ne vais pas connaître ton problème. Mais je crois que le problème, quand il y a un mort dans ta famille, surtout ton père, c'est un gros problème, non? C'est vrai, on peut avoir d'autres problèmes. Il n'y a pas longtemps, j'étais malade dans mon lit de l'hôpital. Je ne pouvais même pas parler. Laisse-moi crier quand je crie, mon bien-aimé. Ah non, je ne pouvais même pas parler quand je crie. Alléluia. Amen. Ça me fait du bien. Dans mon lit de l'hôpital, je ne pouvais pas crier, mais j'ai prié dans mon cœur, Seigneur. Aide-moi, aide-moi. Je n'ai pas regardé la maladie, mais j'ai glorifié le Seigneur. Amen. Mon bien-aimé, dans ton problème, prends le temps de glorifier le Seigneur, ne te plains pas. Amen. Amen. Qu'est-ce qui nous arrive souvent? Oh, pourquoi moi? Oh, tous les sorciers m'attaquent. Tu donnes le pouvoir aux sorciers qui n'ont pas. Au lieu de glorifier le Seigneur. Glorifie le Seigneur, c'est comme ça que tu vas avancer. Il y a des gens qui passent même du temps, ils vont passer du temps.
à se plaindre, à se lamenter. Non, non, mon bien-aimé. Là, tu ne suis pas Christ. Avancer. Avancer, c'est aller en avant, progresser, s'approcher de son but ou son objectif. Alléluia. Amen. On avance, donc cela veut dire que tu as un objectif ou tu as un but qui est devant toi. Et quand tu mets le pas derrière l'autre, et c'est ça avancer vers ton objectif. Avancer. Qu'est-ce qu'on peut dire avancer? Avancer. Et dans notre cas spirituellement, comme on est des chrétiens, avant d'avancer, il y a une étape qui est avant, qui précède l'avancement. C'est quoi? La recherche. Pour avancer avec Christ, tout d'abord, il faut le chercher. Amen. Tu ne peux pas sortir du néant comme ça, tu vas avancer avec. Non, 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 non. Il faut le rechercher. Amen. Alléluia. Amen. Et quand, en le recherchant, il y a des processus. Quand tu arrives à ce point-là, maintenant tu vas avancer parce que tu l'as cherché. Quand on parle de chercher le Seigneur, la recherche, c'est une étape de questionnement, des tâtonnements, des fois des doutes, parce qu'on ne sait pas tout. Est-ce que c'est ça? Quand on dit, le Seigneur est sauveur, est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Tu observes, tu te questionnes, c'est normal, c'est normal. Parce que si tu ne te questionnes pas, c'est pour cela que je vois des gens, ils viennent à Christ le lendemain, ils sont chauds, et quand ils vont repartir vite fait. Oh, mais c'est lui qui crie Alléluia, Alléluia, mais aujourd'hui, il est où? Parce qu'il ne s'est pas posé des bonnes questions. Mon bien-aimé, toi qui es là, est-ce que tu t'es posé la question pourquoi tu es là? Bon, peut-être parce que tu es en train de suivre ta mère, ton père, tes amis. À un certain moment, tu dois mettre un stop pour te poser la question, pourquoi je dois suivre Christ? Quand tu te poses cette question-là et que tu as la réponse, c'est alors que tu vas avancer parce qu'il y a un but que tu vas mettre devant toi, un objectif. Mais si tu n'as pas à te poser ces questions-là, le vent t'amène à gauche, tu vas à gauche, il t'amène à droite, tu vas à droite, parce que tu n'as pas de but, tu n'as pas d'objectif. Quelle que soit dans n'importe quelle situation ou dans n'importe quel domaine, mon bien-aimé, quel est ton but? Tu vas à l'école pourquoi? Tu vas à l'école pourquoi? Quand tu vois les gens, ils sèchent des cours et tout ça, parce qu'ils n'ont pas l'objectif. Ils vont à l'école parce que c'est le parent, ils ont peur du parent, ils ont peur du gendarme. Et ils ne feront pas d'efforts. Ils ne feront pas de sacrifices. Et ça sera difficile d'avancer. Dans la vie chrétienne, c'est pareil aussi, mon bien-aimé. Tu dois avoir des objectifs. Te fixer des objectifs. Je suis là, pourquoi? Pourquoi je suis là? On aime beaucoup ici, hein? Chacun doit se poser cette question-là et chacun doit poser son objectif. Peut-être le mien n'est pas le tien. Mais il faut qu'il soit valable. Quand la chose est valable, c'est comme ça que tu feras des sacrifices. Parce que le sacrifice coûte. Pour réussir à l'école, il y a des sacrifices
Tu vas te réveiller, tu vas bosser. Des fois, tu ne comprends pas, tu cherches le moyen, quelqu'un va t'expliquer et tout ça là. C'est des sacrifices parce que tu sais qu'au bout, il y a quelque chose qui va changer ta vie. Est-ce que le fait de venir ici, est-ce que tu cherches quelque chose qui va changer ta vie? C'est alors que tu vas avancer. Est-ce qu'on peut dire avancer? Avancer. Quand il y a l'étape de questionnement, de tâtonnement, c'est alors, quand tu fixes l'objectif, tu vas maintenant chercher. Et quand tu cherches et tu trouves, après tu prendras des décisions. C'est pas l'autre qui va prendre la décision à ta place. Les enfants, oui, on les ramène. Oui. Mais quand tu es lucide de ce que tu fais, tu es responsable de toi-même, tu réfléchis. Tu prendras la décision. Oui, ma vie est comme ça, je dois changer. Je dois avancer. Quelle que soit la raison. Il y a de ces personnes qui sont là parce qu'ils aiment Christ. Tout simplement. Vous savez, moi, quand je suis venu à Christ, ce n'était pas la première fois que je sois dans l'église. Hein. Il m'arrivait quand j'étais jeune d'aller à l'église, mais on allait avec des copains, tout ça. Mais bon, à un moment, comme je ne me posais pas de bonnes questions, après, à un moment, j'avais laissé. C'est quand je me suis marié et je me suis posé des bonnes questions. Vous savez, je n'étais pas malade, je n'étais pas en crise. On était assez bien. Mais je sentais en moi, il y avait un vide. Il y avait un vide en moi. Mais après, j'ai dit à Sœur Brigitte, tu ne vois pas qu'il faut qu'on cherche une église? Merci Seigneur. Parce qu'il y a de ces femmes-là, oh ben, c'est quoi ces histoires que tu ramènes en police? Hein? Qu'est-ce qui te prend là? Non, elle était prompte. Elle dit, ben oui, pourquoi pas? On a commencé maintenant à visiter un peu des églises pour voir un peu jusqu'à ce qu'on avait trouvé l'église qui était non loin de chez nous. Et on est resté là-bas 21 ans. On s'est converti là-bas et je suis devenu pasteur là-bas. C'est pour ça qu'on a commencé ici. Je n'ai jamais changé d'autres églises. Contrairement à toi, tu changes des églises comme tu changes des vestes. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Oui, là-bas, là-bas. Mais dans ta famille, il n'y a jamais eu de problème. Pourquoi tu ne quittes pas ta famille? Tu devrais changer ta famille. Hein? Vous êtes à 7, à peine tu parles à ta mère, mais même ton père, tu ne parles même pas. D'ailleurs, il t'avait bloqué même. C'est pas normal. Mais bien aimé, on doit avancer. On doit avancer. C'est alors que tu vas te poser des bonnes questions. Quand tu sais l'objectif et le pourquoi et les comment des choses, c'est alors que tu vas prendre des décisions maintenant. Des décisions de suivre Christ. Tu vas te baptiser au nom de Jésus. Parce que le baptême a des impacts spirituels. Mais il y a de ces gens-là qui sont baptisés, mais ils se sont juste lavés. Parce que leur vie n'a jamais été changée. Pourquoi? Parce qu'ils ne se posaient pas de bonnes questions. Pourquoi ils s'est baptisés? Donc tu t'es lavé, mon bien-aimé. Alléluia. Et beaucoup de gens, malheureusement, ils viennent en Christ, ils se baptisent, mais ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas. Mon bien-aimé, tu vas à l'hôpital, surtout je parle aux femmes. Même le gars. Tu as un enfant, il est né 2 ans, 3 ans, il dit même pas papa et tout ça. Tu trouves ça normal? Il fait même pas les 4 pattes,
tu trouves ça normal, toi? Oui, bébé. Oh, Grégory. Oh, il est gros, là. Est-ce que tu trouves ça normal? Donc, toi-même, tu n'es pas normal. Parce que tu ne te poses pas des questions. Même si tu n'es pas médecin ou quoi, tu ne vois pas que ton enfant, 4 ans, tu l'amènes toujours, il est toujours au biberon. C'est pour cela que les voisins te regardent. Tu t'es jamais posé la question pourquoi on te regarde. C'est anormal. Qui est avec moi? Amen. Un enfant doit grandir, tu le vois grandir, à un certain moment, papa, à un certain moment, il fait 4 pattes, il casse, c'est normal. Un enfant qui ne casse pas, il fait rien, il dit rien, il est là, tu trouves ça normal? Dans la vie spirituelle, c'est pareil aussi. Depuis que tu es accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es toujours pareil, comme un bébé spirituel. Tu ne peux même pas dire à ton voisin que Jésus t'aime. Est-ce que tu trouves ça normal? Tu dois avancer, mon bien-aimé. Tu dois avancer. Avancer, c'est aller en avant, progresser, s'approcher de son but ou de son objectif. Alléluia. Avancer, c'est un processus qui n'est pas statique. Donc, qui est toujours figé comme ça. Ah oui, oui, oui. Non, 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 non. Dans l'avancement, il y a le mouvement. C'est dynamique. Ça te fait bouger, ça fait bouger autour de toi. Ça doit être dynamique, mon bien-aimé. Alléluia. Le livre de Jacques nous dit, Jacques 4, 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Tous ici, je pense que vous, moi, commencez par moi, j'aime bien que Dieu s'approche de moi. Est-ce que toi tu veux? Est-ce qui veut que Dieu s'approche de lui? Amen. Qui veut? Et qui ne veut pas? Oh, c'est pas grave. Tous ici, nous aimons que Dieu puisse s'approcher de nous. Amen. Quand Dieu s'approche, quand Dieu arrive, quand Dieu descend, l'atmosphère change. Amen. Ta vie doit changer. Alléluia. Amen. Mais avant ça, il y a quelque chose qui doit se faire. Approchons-nous de Dieu. Donc, c'est nous qui faisons le premier mouvement. C'est nous de chercher. On a cherché. On prend des bonnes décisions pour avancer, pour toucher notre but. Quand Dieu voit qu'il y a un mouvement en nous, on n'est pas statique. C'est là où il déploie maintenant les bénédictions. Il déploie sa main pour nous toucher et il leur donne des bénédictions de nous suivre. Parce que nous, on avait pris des bonnes décisions de faire le mouvement, d'avancer là où Dieu est. Amen. Nous connaissons l'histoire de la femme qui était atteinte de perte de sang pendant plusieurs années, 12 ans. Les gens, c'est tout ce qu'il est, c'est tout ce qu'il est. Non, elle dit non. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Moi, j'ai trop regardé mon problème. J'ai été voir tous les médecins. Maintenant, ils m'ont pris tout mon argent. Mais aujourd'hui, moi, je vais avancer. Amen. Malgré qu'il y avait autour de Jésus-Christ des gens qui s'est bousculés. Mon bien-aimé, cela veut dire que quand tu veux avancer, il y aura toujours des gens qui vont se bousculer autour de toi. Pour que tu ne puisses pas toucher ton but, qui seront là pour te décourager. Oui, non, il y a trop de gens, tu sais. Non, 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 non. Il faut se faire violence. Moi, je vais me faire violence pour avancer. Même s'il y a des costauds devant moi, je vais leur donner des coups pour que je puisse toucher les mots directement du Seigneur. Je dois être dynamique. Quand il faut se lever pour prier, je me lève pour prier. Oh, quand il faut même d'éveiller, je le fais.
es inerte, tu veux, oui, tu n'es pas dynamique. Waouh! Et c'est l'ennemi. Je vous avais parlé d'Hérode. Hérode va se lever pour tuer Jésus qui est en toi. Parce que tu n'es pas dynamique. Moi, je décide d'avancer. Moi, je décide d'avancer. Mais, pasteur, tu dis avancer, mais comment faire? Comment faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se pose cette question-là? Vous savez, il y a 2 Chroniques 7-14. À chaque fois que j'ai lu ces versets, il m'inspire toujours. 2 Chroniques 7-14, il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite à ce lieu. Alléluia. Amen. Quand j'ai dit tout à l'heure que ça nous d'avancer, alléluia, approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous. Quand on dit juste approchons-nous de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire tout ça? Comment tu vas t'approcher de Dieu? Amen. Approche-toi de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement tu vas t'humilier. Tu vas t'humilier. Premièrement, quand on dit s'humilier, cela veut dire tout simplement reconnaître sa seigneurie, son autorité, qu'il est le sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu dis oui, de moi-même, avec mon compte à banque, je peux tout faire, je suis beau, je suis belle, et tout ça, non. Non, tu dois t'humilier. Le Seigneur va voir ton cœur. Le désir qui est en toi réellement. Et que tu sais que sans lui, tu ne peux rien. Avec lui, tu peux tout. C'est ça, s'humilier. Ce n'est pas ton compte à banque qui va te sauver. Ce n'est pas tes relations qui vont te sauver. Alléluia. Tu dois reconnaître cela. Ni ta santé, non, moi je suis baraqué costaud. Le baraqué costaud, il suffit que le Covid t'atteint, au lit là, tu ne bouges même pas. Il est où le baraqué? Rien du tout. Il ne parvient même pas à respirer. Je vous dis, nos vies, c'est juste un petit fil là. Il suffit on coupe là, on ne voit même pas tes muscles. Ta beauté là, tu ne vas même pas peigner tes cheveux que tu as l'habitude de faire la belle. On n'est rien, mon bien-aimé. On n'est rien. Une personne que tu vois, que tu as vue, un autre jour, je vais au travail, il me dit, mais le collègue là-haut, il n'est plus haut. Il a fait un accident. Non, Covid. Oh, comment? 2 jours, Covid. Il est parti. Et écoutez, il était baraqué. Alléluia. Mais bien aimé, on doit faire attention. On doit faire très attention. On n'est rien. C'est lui qui décide. Alors, c'est à nous de lui dire que non, nous nous humilions parce que tu es tout pour nous. Amen. Qui est d'accord avec moi? Amen. Là, je suis en train d'expliquer comment s'approcher de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on sait qu'il est notre sauveur, on va maintenant prier. Prier, c'est-à-dire
s'adresser à Dieu, parler à Dieu. Parler à un être surnaturel pour l'adorer. Pour l'adorer. L'honorer. Le supplier. Et lui demander quelque chose. C'est ça, prier. Premièrement, tu sais que c'est lui qui t'a crié. Tu t'humilies. Malgré tout ce que tu as, malgré tout ce que tu es. Tu viens auprès de lui pour lui parler. Tout simplement. Alléluia. Amen. Et après, troisième phase, on va chercher sa face. Donc nous avons quatre choses à faire. S'humilier, prier, et troisièmement, chercher sa face. Est-ce qu'on peut dire chercher sa face? Important, chercher la face. Amen. Mais, pasteur, c'est quoi chercher la face? Je viens de te le dire. Amen. Chercher la face, c'est connaître ses préceptes, formules qui expriment un enseignement. Le précepte, c'est la dire, connaître ses préceptes, c'est la dire, le précepte, c'est la dire que c'est des formules qui expriment un enseignement, une règle pour suivre ou observer l'enseignement. Tu reconnais qu'il est grand et que toi tu t'humilies. Maintenant, il faut connaître quel est l'enseignement qu'il donne, l'enseignement de Christ qu'il donne. Il est important de connaître l'enseignement. C'est comme ça chercher la face. Tu ne peux pas, où tu pries, mais tu pries comment? Oui, je ne sais pas prier. C'est normal, parce que tu ne cherches pas, tu ne connais pas l'enseignement de Christ. On doit connaître l'enseignement. Il enseigne quoi? C'est ça chercher la face. Alléluia. Amen. Quand on connaît l'enseignement, on va le garder. Et quand on connaît l'enseignement, c'est là où on aura même la foi. Dans l'enseignement. Amen. Amen. Si tu ne sais pas que Jésus-Christ peut guérir, on ne t'a jamais dit ça, tu ne l'as jamais appris. Est-ce que tu peux prier, Seigneur, guéris-moi? Non, parce que tu ignores. Quand tu as des problèmes, il y a c'est pas pour critiquer, mais je connais des gens qui sont dans certaines églises. Quand ils ont des problèmes, au lieu de prier même Jésus-Christ, non, ils courent chez le marabout. Eux, pour eux, ils trouvent ça normal. Parce qu'ils sont mal enseignés. Leur Jésus, c'est la tradition. Et souvent, quand vous rentrez dans ces églises-là, c'est marqué silence. Qui a déjà vu ça? Dans une église, marqué silence. Voilà. Donc, tu ne peux même pas parler à Christ. Parce que silence. On t'impose silence. Alléluia. Et après, la quatrième chose à faire, c'est détourner de ces mauvaises voies. Est-ce qu'on peut dire Amen à toi. 1, 2, 3. Comment toi, tu vas te détourner de ces mauvaises voies, de tes mauvaises voies, si je peux dire comme ça? Il faut déjà connaître que tu es sur la voie où tu suis, elle n'est pas bonne. Donc, il faut être enseigné. Vous voyez que ça se suit. Il y a quelqu'un qui fume, qui se saoule, qui fait tout ce que tu sais, et là. Il trouve ça normal parce qu'on ne lui a jamais dit que c'est un péché.
Parce qu'on lui avait enseigné, même si tu meurs, on va appeler une personne avec une grande robe, il va prier pour toi et tu iras au ciel. C'est faux. Il est réservé à l'homme de mourir qui ne sait pas. Après vient quoi? Ah, les Chinois de quoi? De ce que tu avais mangé? De ce que tu avais fait. Comment tu vas savoir que... Donc tu dois te détourner des mauvaises voies. Donc, il faut qu'on t'enseigne, il faut que quand tu connais, tu as la connaissance. Non, ça c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça c'est un péché. Tout ce que je venais vous dire dans un mot, c'est ça, s'approcher de Dieu. Quand tu réalises tout ça là, c'est ça, s'approcher de Dieu. Amen. Quand il voit les efforts que tu fais. Il voit les efforts que tu es en train de faire pour toucher son bord de vêtement et que tu avances vers lui. Lui, il fera plus que toi-même. Toi, tu en as fait quoi? J'ai compté combien? 4. Mais lui, il va faire plus que toi. Il veut voir ta volonté, mon bien-aimé. C'est alors au verset 2 Chroniques 7:15, il dit: mes yeux seront ouverts désormais. Non, excusez-moi. C'est détourné de ces mauvaises voies et il commence à répondre: j'ai l'exaucerai des cieux. Quand il voit ce que tu fais, ce sont des conditions sine qua non. Donc, à ne pas zapper. C'est alors maintenant, il va déployer sa main, il dit que j'ai l'exaucerai des cieux. Donc, il va te bénir. Il sera en phase avec toi. Alléluia. Amen. Je lui pardonnerai son péché. Le péché que tu faisais, il va même l'oublier. Il n'est pas comme toi et moi. Ah bon, je te pardonne. Oh Jean-Jacques, non, toi tu es un escroc. Tu sais, l'autre jour là, tu te rappelles, hein? Attention. Mais tu m'as pardonné, oui, mais je te rappelle. Il n'est pas routinier. Quand il oublie, il oublie. Amen. Alléluia. Amen. Mais non, c'est lui. Toi, tu as fait ta part. Mais non, c'est lui. Il fait sa part. Il fait sa part. Alléluia. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Je le guérirai. Je guérirai son pays. Il guérira ta maison. De tous les maux. Que ce soit physique ou spirituel. Même les combats. C'est pas. Mais attends. Les combats spirituels, c'est pas toi qui combats. Si un démon est là, et toi là, battez-vous, on va voir. Même tes cheveux, ça n'a rien fait si Christ n'est pas en toi. Amen. C'est pas toi qui combats. Moi, je n'ai jamais combattu. Oh, tu vas fuir. Mais je me demande, quand tu fuis là, tu vas où? Parce que tu vois même pas. Ils sont là. Tu vas craquer. Et sans te toucher, hein, tu vas craquer. Quand tu écoutes, tu le vois là, tu fuis où? Peut-être là où tu fuis dans sa direction. Oh, tu fuis où? Ah, c'est lui qui est en toi, il va combattre. Amen. Alléluia. Pour qu'il soit en toi, donc il faut réunir toutes ces conditions, mon bien-aimé. Alléluia. Donc il est en train de te dire: je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, le pays, donc ta maison même. Ta maison. Dieu sera là. L'ennemi ne pourra même pas voir ta maison parce que le sang de l'agneau couvre même ta maison. Alléluia. Mes yeux seront ouverts désormais. Mes yeux, c'est pas moi. Les yeux de Dieu seront ouverts désormais. Donc, c'est que si on comprend bien la compréhension du texte, quand il dit mes yeux,
mes yeux seront ouverts désormais. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, quelquefois, il ferme ses yeux. Donc, tu n'es même pas, il ne te regarde même pas, il t'ignore. Pour que les yeux de Dieu soient ouverts sur toi, tu dois réunir cette condition. Même si dans le monde des ténèbres, il y a les Hérodes qui s'élèvent, comme ses yeux sont sur toi, tu seras dans l'enclos sous l'ombre de ses ailes, les ennemis ne pourront même pas te voir. Alléluia. Désormais, cela veut dire qu'auparavant, ce n'était pas comme ça. Quand je dis désormais, donc cela veut dire qu'avant, c'était autre chose. Quand je dis désormais, à partir de maintenant, mes yeux seront ouverts, donc je vais te surveiller. Alléluia. Quand je te surveille, ce n'est pas pour voir tes gaffes, ce n'est pas pour voir tes erreurs. Non, c'est pour te protéger, mon bien-aimé. Je serai ton garde-corps. Alléluia. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Donc désormais, ça rentre dans le désormais, mes oreilles seront attentives. Donc cela veut dire que autrefois, mes oreilles s'étaient fermées. Quand tu parlais, c'était comme des cymbales qui me faisaient mal aux oreilles. Ah, j'ai pris, mais je ne vois rien. C'est normal. Est-ce que tu as rempli les conditions? Est-ce que tu as rempli les conditions? Désormais, mon bien-aimé, quand tu parles, il faut avoir une grande foi. Quand moi je prie, à chaque fois je prie, le Seigneur m'entend, il m'écoute. Est-ce que toi c'est pareil? Alléluia. On ne va pas les lire, mais dans Marc 10, vous connaissez l'histoire de Bartimée. L'histoire de Bartimée, Bartimée, la Bible nous dit que c'était un pauvre, le fils de Timée, donc on connaissait même son père. Il était assis au bord de la route. À un certain moment, il y a un mouvement de gens. Ouais, c'est Christ. Il dit, là, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. La Bible ne nous dit pas que Bartimée connaissait Jésus avant. Mais ce qui est sûr, la façon dont il avait réagi, il avait déjà entendu parler de lui. Que celui-là, si tu viens auprès de lui, il change de vie. Mon bien-aimé, sois un Bartimée. Tu vas me dire, oh non, moi je ne veux pas être avec. Non, il n'est pas resté avec. Alléluia. C'est lui qui ne vient pas à Christ. C'est un pauvre aveugle. C'est un pauvre aveugle. Parce que tu n'as pas Christ en toi. Tu es pauvre. Malgré ton argent, malgré ce que tu es un pauvre spirituel. Amen. Il s'est dit, non, aujourd'hui c'est mon jour. Les gens étaient là. Il dit, non, il s'est levé. Fils de David, aie pitié de moi. Oh, regarde ce pauvre-là. Arrête un peu. Tu déranges le Seigneur. Mon bien-aimé, dérange le Seigneur. Importune le Seigneur. Alléluia. Fils de David, aie pitié de moi. La Bible nous dit qu'il y avait des gens, les Hérodes, qui ont voulu l'étouffer, qui ont voulu non, tais-toi. Et tu n'es pas bon pour Christ. Christ, il est pour nous, qui sont en costard. Non, toi, tu n'as rien. Tais-toi. Non. Il s'est fait violence. Mon bien-aimé, fais-toi violence. Amen. Fais-toi violence. La Bible nous dit qu'il a crié encore plus fort. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait des objectifs et des buts à atteindre. S'il n'avait pas d'objectif, quand on lui avait dit tais-toi, il allait se taire. Oui, parce que bon, c'est eux qui me donnent à manger, je dois me taire. Non. Ce qu'il allait recevoir auprès de Christ était plus grand par rapport à ce que les autres lui donnaient des miettes. Il a crié encore plus fort. La Bible nous dit que Jésus-Christ s'arrêta. Amen. Par la foi que tu as, tu peux arrêter Christ. Amen. Alléluia.
Et qu'est-ce qu'il a dit? Non, laisse-le. Viens. Il a fait quoi? Il a avancé. Est-ce qu'on peut dire avancer? Il a fait un bond. Alléluia. Donc il a sauté de l'avant. Il est allé vers Christ. Il a avancé pour avoir quoi? Pour atteindre son objectif. Toi aussi tu dois faire un bond comme Bartimée pour atteindre ton objectif. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Je vais recouvrer la vie. Je recouvre la vie. Quand on comprend, recouvre. Donc ça veut dire que Bartimée là, est-ce qu'il était natif, né avec? Il a recouvert. Recouvert, cela veut dire que tu avais quelque chose que tu as perdu. Alléluia. Amen. Donc il y avait quelque chose que tu as perdu. Et il a retrouvé ce qu'il avait perdu. Mon bien-aimé, tu vas retrouver ce que tu as perdu. Amen. Tu vas retrouver ce que ta famille a perdu. Amen. Tu vas t'élever maintenant. Tu vas parler à ton Seigneur. Seigneur, moi je vais avancer avec toi. Alléluia. Tu vas t'élever. On va élever nos mains. Notre prière cet après-midi, Seigneur, tu me connais. Je vais redéfinir mes objectifs. Mais ce que moi je veux avancer avec toi. Tu connais mes faiblesses, Seigneur. Ne regarde pas mes faiblesses. Mais regarde l'amour que j'ai envers toi, Seigneur. Tu vas élever tes mains pour recevoir quelque chose. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tu me connais. Aujourd'hui, tu connais mes faiblesses. Tu connais mes faiblesses, Seigneur. Je te demande de ne pas regarder mes faiblesses, mais regarder l'amour que j'ai envers toi et la décision que je prends pour avancer avec toi, pour toucher mon but, pour atteindre mes objectifs. De moi-même, je ne peux rien, je ne suis rien, mais avec toi, je ferai des exploits au nom de Jésus. Mon bien-aimé, tu vas parler pour toi. Alléluia, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Ne sois pas timide, parle au Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Oh Seigneur. Parle au Seigneur. Je vais avancer avec toi, Seigneur. Je vais progresser avec toi, Seigneur. Rien ne va m'empêcher de toucher ton garde de vêtements. Je vais avoir mon miracle aujourd'hui. Ouvre-moi les yeux, je vais recouvrir mes yeux, Seigneur. Quelles que soient les choses qui m'empêchent, Seigneur Jésus, je vais faire un bond devant pour toucher mon objectif. Au nom de Jésus. Mon bien-aimé, prie pour toi. On n'impose plus les mains avec le Covid. Donc tu es obligé de prier pour toi-même. Alléluia.